Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Ils m'ont attaché et arrivé ici, je suis en train de me taper et je lui ai dit, s'il ne cesse pas de me taper, je vais le tuer. J'ai demandé à monsieur l'infirmier, le pasteur, quel est son état? L'infirmier dit, sauf miracle. Il y a tant qu'un pasteur veut guérir un fou, devant moi, ça va plus se passer. La mort brutale et sauvage d'un pasteur. Cet homme spécialisé dans la délivrance des malades mentaux, réputé pour ses miracles dans la région du Horodougou, a malheureusement été tué par un malade mental qu'il était censé délivrer. Ainsi, on a décidé le destin. Ce soir, vous verrez dans l'histoire que je vous propose qu'être pasteur, guide religieux n'est pas sans danger. C'est souvent au prix de leur vie que ces hommes exercent ce métier. Voilà, Emmanuel, 44 ans, pasteur depuis plus de 10 ans, a été tué ce mercredi 8 novembre 2023 par un jeune souffrant de troubles psychiatriques en quête de soulagement. Il a commis l'irréparable en fendant la tête du pasteur avec un goudin, créant aussi dans le village tristesse, désarroi et panique. Mercredi 8 novembre 2023, tous les chefs du canton Goura sont en réunion à la sous-préfecture de Kamalo, dans le département de Séguéla, région du Horodougou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Quand soudain, une information vient interrompre le déroulé de la rencontre. Quand j'ai appelé le chef me dit non, attachez-le comme ça. Il dit, lui, on ne peut pas l'approcher. Pendant ce temps, il a gâté plus que 10 motos. Quand il vient au bord de la rue, il voit le motoneige, il prend bois, il boue. Il cherche un moto, mais il a brûlé. Il allait prendre feu, il est venu me mettre dans la moto là. Nos chances, quand il a fui là de l'autre côté, il y a un petit qui est venu, il a tiré feu là-dedans. Le temps arrêté, tout d'un coup, on a vu le véhicule du pasteur passer avec une allure vraiment. Donc moi, je me suis dit, peut-être le pasteur était dedans. Maintenant, j'ai mon frère Adama qui m'a appelé. Ah, grand frère, il faut venir. Sinon, actuellement, ça ne va pas. Le pasteur, actuellement, clairement, il voit le pasteur là. Le pasteur, sa tête est cassée. Donc, immédiatement, avec tous les chefs qui étaient là-bas, nous étions là-bas, on a pris nos motos, on a vu. Au moment où on arrivait, à la rentrée du village, moi, j'ai vu le fou, tout nu, un goudin dans la main avec une machette. Choqué par cette nouvelle dramatique et une situation complexe, le chef reste perplexe, a plusieurs questions lui taraudent l'esprit. Bingoro, une localité de la sous-préfecture de Kamalo, à Séguéla. C'est dans ce paisible village que s'est installé depuis 2014 Koala Emmanuel, 44 ans, sa femme et ses 2 enfants. Un village majoritairement musulman dans lequel il implante l'église, Centre international de mission, de délivrance et d'intercession. En ce moment, il était à Kalangado, dans un village, dans la région de Séguéla. Voilà, donc c'est là-bas qu'il a reçu l'appel et Dieu l'a présenté dans les visions du village, on appelle à Bengoro. En fait, le village Bengoro, nous sommes musulmans d'abord. Nous sommes aussi avec des origines, les Moussi, les Sénoufo, les Lobby. Au début, ce n'était pas facile. Père à son âme, mon grand frère Koné Mamandou, lui, il a vraiment lutté pour cette église. Sinon, les parents ne voulaient pas. Philanthrope et humaniste, Koala Emmanuel arrive à se fondre dans ce paysage hostile. Une intégration bénéfique pour tous. C'était mon ami. Que souvent, quand il a des grands pasteurs qui viennent, ils venaient me voir pour lui chercher un logement. Avec le village, il n'y avait pas de problème. Bon, avec l'église au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, vraiment, on est satisfaits pour l'église. Puisque souvent, quand il y a des séances de prière, on reçoit beaucoup de personnes qui viennent. Donc, nos femmes d'ici aussi, à la suite de ça, ils préparent, les gars viennent payer la nourriture, tout et tout. C'était un pas de nos développements. Quand on a perdu ce jeune homme, vraiment, ça n'a pas été facile. On causait tout, on s'amusait. Mais ce jour, quand il a dit que non, lui, il peut faire des miracles, j'ai dit, faut arrêter ça. Moi, je l'avais prévenu, je l'avais donné conseil. Je n'ai pas fait venir les personnes mentales pour ne pas avoir un problème un jour. Ça peut être lui comme quelqu'un d'autre. L'homme reste l'homme. On ne s'attendait pas que le fou pouvait le tuer.
Grâce aux actions de Pasteur Emmanuel, Bingoro devient le siège sous-régional de cette église évangélique dont la source se trouve au Burkina Faso. Il multiplie les croisades d'évangélisation et les séances de prière. Les gens venaient de partout pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais la spécialité du pasteur Emmanuel, c'était les prières de délivrance des malades mentaux. Il y a des grands hommes de Dieu qui viennent vraiment, ça fait du bien au village ici, même surtout la Côte d'Ivoire vraiment, parce que nous prions pour que la paix soit en Côte d'Ivoire, parce que là où nous sommes, il faut qu'il y ait la paix. Vraiment, c'est quelqu'un qui priait beaucoup, qui prend des temps de jeûne et qui, selon la Bible, chassait les démons, guérissait les malades. Donc il a fait beaucoup, plusieurs ont reçu la guérison. Donc c'est en ce travail-là que vraiment il a été reçu la mort. Souvent, on la voyait des malades, ils priaient sur eux, ça marchait. Il y en a plein même qui sont ici. Souvent, il y a des femmes même qui sont venues. Il a prié sur eux, après il les a donnés en mariage, tout ça a marché. En tout cas, le pasteur au niveau du village, il était bien. Avant son décès, il y avait une dame qui était là, peut-être actuellement elle doit être là. Donc, une fois, elle était venue payer de la nourriture chez ma femme. Elle a piqué une crise de folie. Donc l'homme avec elle était, qui l'a envoyé, elle ne voulait même pas le voir. Elle n'a pas fini, elle a prié. Non, ça va maintenant. L'homme de Dieu ignorait que sa réputation de faiseur de miracles allait finir par lui coûter la vie. La veille du drame, il a reçu dans son camp de prière Nikéman, un jeune burkinabé de 27 ans atteint de troubles psychiatriques. Le pasteur entame avec ses hôtes un moment de jeûne et de prière. Mais ces agissements finissent par rendre le fou furieux. Le fou est arrivé le mardi. Le mercredi, j'ai pilé un peu de riz que je séchais. En ce moment, papa et sa femme étaient dans l'église. Ils priaient comme j'étais en jeûne. Quand le frère du fou a appelé le pasteur pour lui dire que ce dernier est un bois en main et très menaçant. Donc le pasteur et le frère du fou ont essayé de lui arracher le bois. Il a réussi à couper la chaîne qu'on a utilisée pour l'attacher. Tout le monde a fui. Il a suivi papa derrière la maison. C'est quand nous sommes revenus que nous l'avons découvert, la tête fondue derrière la maison. Pendant que j'étais en pleine consultation, il y a eu un parent du pasteur qui est venu m'appeler, disant de venir porter secours à leur frère. Quand je suis arrivé sur les lieux, on m'a conduit dans une chambre qui ne pouvait plus bouger. J'ai procédé à une réanimation, mais en vain. Ça n'a pas marché. Vers les 11, j'étais assis au kiosque, je vois un fou qui vient envers nous, il a bois en main, il a une chaîne au cou. Bon, comme souvent, le pasteur m'envoie des fous là-bas pour guérir. Moi, il dit, ah, je sais que ce fou-là est quitté chez le pasteur là-bas. Je vais aller l'appeler pour qu'il prenne des gars, venir attraper le fou pour l'envoyer là-bas. Moi, j'ai pris ma moto directement, je suis pas dans l'église. Je suis parti, je suis trouvé que l'infirmier du chemin était déjà là, sur le terrain. Et le directeur aussi était là. On a trouvé que le fou a déjà fini sa mission. La nouvelle de l'agression du pasteur se répand comme une traînée de poudre dans le village. C'est la panique. Alors que le pasteur est entre la vie et la mort, les villageois, quant à eux, doivent faire face à la fureur de ce fou déchaîné qui saccage tout sur son passage. Le temps presse. Il faut absolument éviter qu'un autre drame se produise. Mais comment mettre la main sur ce fou furieux et le neutraliser? La question occupe les esprits apeurés. Il y a une grande sœur qui est en cité là. Elle me dit, où tu vas? Je dis non. Il y a Madame Abou qui m'a appelé pour dire le fou se trouve au village. Raison pour laquelle je suis venu voir si les enfants sont ici. Elle dit si le fou est au village, c'est qu'il a créé un dégât au niveau de l'église. Il dit comment? Elle dit j'ai vu l'infirmier avec des médicaments. Ils sont en train de courir pour venir vers chez le pasteur. Il dit ah bon? Donc automatiquement je me rends chez lui ici. Arrivé ici, ils sont en train de faire sortir le pasteur, emballé dans son drap. L'infirmier est demandé, monsieur l'infirmier, ah, c'est toi qui a donné les premiers soins. Quel est son état? L'infirmier dit, sauf miracle. Mal en point, les villageois décident d'évacuer le pasteur sans attendre dans une ambulance. Chaque minute est précieuse. J'ai pris ma moto, je suis venu en ville, je suis venu appeler mon petit frère. Il y a le fou qui est là, il a déjà fait un mort. Hein. Il a déjà tapé le pasteur, actuellement le pasteur à terre. Donc comme il met à sa voiture là-bas, on cherche un chauffeur pour l'envoyer à Séguéla. J'ai pris mon petit frère sur la moto, on est parti. Dès qu'on la met dans la voiture, on veut fermer la voiture, voilà sa femme qui est arrivée. Comme c'était grave, moi je n'ai pas accepté que la femme rentre à lui.
Donc on a fait un peu rapidité, on a fermé la porte. La femme a monté sur notre moto, les gars sont partis. Vraiment, c'était pas facile. On faisait lapider, on le lapidait, il lapidait les gens, courait après les gens. Moi-même, j'avais des chaises qu'il a cassées. On voulait le prendre. En tout cas, mais quand tu t'approches, quand tu laisses caillou, il prend le caillou. On dirait même un robot. Donc le gars, quand on est resté en train de le lapider, il a fait un plan de guerre, il s'est couché. Le chef a dit, à ce moment, le commandant, tout le monde est ici maintenant, on dit on l'attrape. Maintenant, comme il s'est couché, il ne faut pas quand le blessé est rentré ici. Alors l'attraper. Les premières personnes qui l'ont approché, c'était pas facile. Tu n'as pas de chef du village, tu n'as pas de quoi. Tout le monde s'est cherché. Moi étant président des jeunes, bon, vraiment il faut organiser la jeunesse. Comment faire pour l'attraper, pour ne pas qu'il mène un autre dégât. Donc vraiment c'est ce qu'on faisait. On s'approche, il nous chasse. Bon, donc un peu. Bon, il a été fatigué. On a fait presque 2 heures du temps. Sous un soleil de plomb, Nichiéman, le malade mental, a tenu en haleine tout un village pendant des heures, paralysant toutes les activités des villageois. Épuisé par les cris et jets de pierre, il prend la direction du camp de prière d'où il est venu. Arrivé à notre niveau, au niveau de l'école, il a laissé tomber la machette et il a soulevé ses mains. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fou. Les élèves n'ont pas touché, il n'a pas touché à un élève. Il est venu jusqu'ici. Arrivé ici maintenant, on attend qu'ils l'ont immobilisé. Encore sous le choc, les villageois veulent savoir les raisons de cet acte odieux et décident d'interroger le fou qui répond de manière déconcertante. Il s'exprimait convenablement. Ce qu'il disait, que je ne suis pas fou, ils m'ont mis dans un sac, ils m'ont attaché, ils m'ont mis dans un tricycle. Et arrivé ici, il y a quelqu'un qui met sa main sur la tête en train de me taper, et je lui ai dit, s'il ne cesse pas de me taper, je vais le tuer. Qu'est-ce que tu allais faire au village alors? Il dit non, celui qui m'a envoyé là, il m'a envoyé pour qu'on me tue, c'est mon frère. C'est lui je voulais, et puis il a fui pour aller dans le village. Donc c'est lui je partais chercher au village pour lui faire du mal, sinon que je n'en veux à personne. Des explications qui semblent cohérentes et qui viennent en rajouter à la colère de la population. Pour éviter une vendetta, le sous-préfet de la localité le fait exfiltrer à l'aide d'un tricycle avant d'annoncer que le pasteur n'a pas survécu. Dans ce village, c'est la consternation et la désolation. Moi j'ai coulé les larmes, presque tout le village était découragé. Dire au village que ça n'a pas fait mal à quelqu'un, il n'y en a pas. Ah vraiment, ça nous a fait mal, même jusqu'à aujourd'hui ça fait mal. Mais comme c'est le programme de Dieu, Dieu savait à quelle manière il va prendre certaines personnes parmi nous. Sinon, à nous, au niveau de la chair, en tout cas, ça nous a beaucoup touchés. Sa mort nous a choqués. Parce que mine de rien, tu ne peux pas venir soumettre un problème et puis il va dire non. C'était effectivement un homme de Dieu. Non, c'est ça. Depuis ce jour-là, on a dit on ne peut plus avoir des fous ici. Moi, dans ma vie, je ne souhaite plus. Il y a tant qu'un animal ou soit un pasteur veut guérir un fou, devant moi, ça va plus se passer. Nous sommes là, même si les fous viennent. Ce n'est pas parce que celui qui est parti par le fou que tout le monde va partir par des fous, non. Voilà, parce qu'on a plusieurs délivrés des personnes qui sont vraiment dans les folies. Voilà, donc nous sommes là vraiment à celui qui est fou. Et Dieu nous a permis de la guérir, on va les guérir. Donc vraiment, ce n'est pas arrêté, le ministère n'est pas arrêté. Bingoro se remet peu à peu de ses émotions. Évacué in extremis par le sous-préfet, Nichiéman le fou de Bingoro a été transféré au centre psychiatrique de Boaké pour des soins. Quand il est arrivé, il présentait les signes d'une agitation avec agressivité et des propos délirants. Nous avons conclu à un trouble psychologique aigu. C'est une maladie mentale qu'on appelle psychose. Pour une personne qui souffre de cette maladie mentale, la pensée est modifiée, elle peut se sentir persécutée et dans sa posture d'autodéfense, elle peut commettre l'irréparable. Selon l'article 105 du Code pénal ivoirien, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En raison de cet article, Nichiéman, le fou de Bingoro, n'a pas été inquiété par la justice. Il a pu regagner son pays d'origine. Quant au pasteur Kwala Emmanuel, il repose désormais dans la cour de son camp de prière à Bingoro. Bonsoir.